Disons les termes, le Real Madrid qui manque une très très grosse opportunité. Deux matchs dans lesquels Kylian Mbappé a eu deux pénaltys, deux fois il les a loupés et deux fois le Real Madrid a perdu. Je parle bien entendu du match de Ligue des Champions qu'il y a eu face à Liverpool dans lequel il a été très mauvais. Et encore une fois, ce soir, c'était pas son soir. Disons-le, c'était pas son soir. Alors je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser, notamment de la part de Ancelotti, la communication qu'il y avait entre les attaquants, Rodrigo et Mbappé, ça combine mal. Bellingham qui essaye de faire jouer les autres, Bellingham qui essaye de porter son équipe, mais malheureusement, il y a une scission, il y a un déséquilibre, et ça, il faut le noter. En tout cas, voilà, tout va bien pour le FC Barcelone, du coup, qui a gagné 5-1 lors de son précédent match, et du coup, le Real Madrid qui perd des points. Le Real Madrid qui ne prend aucun point ce soir face à un Athletic Bilbao qui a fait son match, qui a joué avec ses armes et qui a été plutôt bon dans pas mal d'aspects du jeu. On a eu quand même un Real Madrid qui, au milieu de terrain, c'était assez compliqué, c'était pauvre, offensivement c'était pauvre, mais on va parler longuement quand même du cas Kylian Mbappé. Mais avant ça, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Lego de Couleurs. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à lâcher des commentaires parce que ça fait toujours extrêmement plaisir. Disons-le clairement, hein, le cas Kylian Mbappé, c'est dramatique. Lors des 3 derniers matchs du Real Madrid, il y a eu 3 pénaltys, 2 tirés par Kylian Mbappé, 2 loupés, et 2 fois ça a coûté des points, ça a coûté un match, et ça c'est très problématique. Mais sauf que la dernière fois, c'est Jude Bellingham qui a tiré le penalty très très bien tiré. D'ailleurs, qui l'a marqué, mais là cette fois c'est Kylian Mbappé qui le tire. Alors est-ce que c'était pour le mettre plus en confiance? Parce qu'évidemment le Real Madrid a besoin d'un Kylian Mbappé en confiance étant donné que Ancelotti ne fait rentrer ni Endrick, en tout cas que Hendrick ne joue pas titulaire, ni Arda Güler et Brahim Diaz aussi en manque de temps de jeu. Alors oui, il revenait de blessure, mais c'est très compliqué, je pense. Et surtout, cette équipe du Real Madrid souffre de quelque chose, du manque de Vinicius Junior. Vinicius Junior, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est ton joueur le plus déstabilisant. Vinicius Junior, c'est le joueur qui va te créer le plus de situations, sachant qu'en plus, il a quand même une très très belle connexion avec Jude Bellingham. Les deux ont une certaine complémentarité. Lorsque Bellingham monte en tant que faux neuf ou prend la profondeur, il combine avec Vinicius. D'ailleurs, quand il y avait l'entente entre Vinicius, Rodrigo, Bellingham, il y avait une certaine complémentarité. Chacun jouait pour les autres. Maintenant, depuis qu'il y a Kylian Mbappé dans cette équipe du Real Madrid, eh bien, cette équipe-là a régressé. Cette équipe-là crée un déséquilibre. Tout simplement parce que Kylian Mbappé, c'est dommage, c'est malheureux. Mais Bellingham ne comprend pas ces mouvements. Je pense qu'il y a une scission entre les deux. Il y a un manque de communication. Le match dernier, il était plutôt bon, plutôt correct, sans être éblouissant, j'ai envie de dire. Mais tu avais l'impression quand même que Bellingham essayait de beaucoup jouer avec Kylian Mbappé pour le mettre en confiance et essayer de créer certains automatismes. Ça a marché à un moment donné, étant donné que Bellingham est passeur décisif pour Kylian Mbappé à ce moment-là, et Kylian Mbappé marque un très beau but. Maintenant, ce soir, c'est un autre match. Tu joues face à l'Athletic Bilbao, qui est quand même une meilleure équipe, qui a une meilleure défense, un meilleur milieu de terrain et une attaque bien plus rapide et tonifiante. Donc forcément, le Real Madrid, ça laisse de l'espace. Et franchement, quand Bellingham marque son but, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est comme d'habitude. Le Real Madrid, ils vont gagner. Bellingham, il va mettre un doublé. On la connaît, la saison passée, toute la saison passée, ça a été comme ça. Eh ben non. 30 secondes. 30 secondes, 40 secondes, c'est ce qu'il a fallu. Valverde qui coûte le match. Alors, est-ce que c'est vraiment Valverde qui coûte le match? Ou plutôt Kylian Mbappé? Ou plutôt l'équipe au global? Parce que d'un côté, tu as quand même Bellingham qui a essayé vraiment de tout faire. Fran Garcia, moi j'ai trouvé qu'il n'était pas dégueulasse, honnêtement. Mais ça manque de solidité. Ça manque de solidité dans cette équipe du Real Madrid. Tu sens que Ancelotti essaye de faire un travail au niveau défensif, mais le problème, c'est que du coup, le travail qu'il essaye de faire au niveau défensif du Real Madrid, qui plus est qu'il ne paye pas tant que ça, parce que le Real continue à encaisser pas mal de buts, et ben, offensivement aussi, tu es perdu. Offensivement, tu es perdu parce que il n'y a pas de communication entre les joueurs. Le milieu de terrain, il n'est pas assez stable. D'ailleurs, il change tout le temps. Un coup, tu as Modric. Après, bon, c'est vrai que t'as les blessés aussi. Tu as Camavinga, tu as les Tchouaméni, tu as les Carvajal en tant que latéral droit. Ça fait beaucoup. Honnêtement, ça fait beaucoup pour le Real Madrid. Mais je pense que là, c'est un coup de frein pour eux parce que vraiment, ils étaient en position avantageuse. Ils étaient, on pouvait dire,
imaginairement premier parce qu'ils avaient quand même un match en retard et ça mettait un coup de pression à ce Barça qui a été en difficulté pendant un bon moment, qui a d'ailleurs quand même gâché, j'ai envie de dire, son début de saison. Maintenant, le Real Madrid, comment ça va se passer? Comment ça va se passer par la suite? Moi, ce que je comprends pas, c'est par exemple pourquoi Hendrik, il ne joue jamais titulaire. Et j'ai l'impression de voir le cas Victor Roque en fait. J'ai l'impression que Hendrik, c'est un Victor Roque bis. Arda Güler, pareil. De temps en temps, il a sa chance, il peut faire des bons matchs, mais le problème, c'est que tu lui donnes pas de continuité. Donc, comment tu motives tes joueurs? Comment tu motives tes joueurs? Parce que ce soir, les rentrants, je suis désolé, mais ils n'apportent rien. Ils n'apportent rien. Et il est là le problème maintenant du Real Madrid, c'est que les remplaçants n'ont pas de continuité. Moi, j'aimerais bien savoir, en tout cas de la part de vous, les Madriennes, pourquoi, à votre avis, le Real perd ce match? Parce que forcément, il y a plein d'explications. Mbappé ne peut pas être quand même le seul point négatif de toutes les défaites du Real Madrid. Alors, il est en grande partie responsable de beaucoup de choses parce qu'il change beaucoup de choses aussi à cette attaque du Real Madrid. Mais c'est vrai que moi, principalement, je pense que déjà, c'est l'absence de Vinicius Junior. Parce que même quand Mbappé il était là, Vinicius, dans tous les cas, lui, il venait, il claquait ses triplés, il claquait... les pénaltys, c'est lui qui les tirait, il n'y avait pas de problème. Même s'il en a loupé un avec le Brésil, bon, ça reste anecdotique, en vrai de vrai. C'était pas non plus avec de grandes conséquences. Mais l'absence de Vinicius, elle fait trop mal. Elle fait beaucoup trop mal. Et tu as l'impression que ce Rodrigo, il sait pas trop quoi faire parce qu'il ne comprend pas son rôle, en fait. La saison passée, tu avais un Real Madrid, tout simplement, c'était la gagne. Tout le monde jouait pour les autres. Maintenant, cette saison, tu as déjà le cas Ballon d'Or Vinicius, qui lui, forcément, maintenant, il veut alors, je sais pas, hein, peut-être qu'il veut gagner son Ballon d'Or. Tu vois, Bellingham, qui lui veut gagner un Ballon d'Or. Tu vois, Kylian Mbappé, qui lui veut gagner un Ballon d'Or. Donc, dans quelle situation Rodrigo va se retrouver? Parce que lui aussi, c'est un attaquant. Et je pense pas qu'il a envie de jouer pour un joueur. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué pour Rodrigo. Je pense qu'il est dans une situation très, très problématique. Tu as Brahim Diaz, qui aussi il est plutôt pas mal. La saison dernière, il a fait une très, très belle saison, mais il n'avait pas non plus été titulaire. Là, maintenant qu'il y a des blessés, enfin, qu'il y a Vinicius blessé, même tu avais Rodrigo blessé, en termes d'enchaînement des matchs, c'est assez complexe. Très sincèrement, c'est assez complexe. Donc voilà, en tout cas, on continue à suivre cette Liga qui est plus que passionnante. On espère évidemment que ce soit le Barça qui va la prendre, hein, les gars, on va pas se mentir. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de lâcher un commentaire parce que ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais essentiellement des contenus FC Barcelone et Real Madrid le plus possible. Et en fonction du temps que j'ai par rapport à mon boulot. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée et ciao.